En décembre 2025 en France, silence, on tue nos agriculteurs. Silence, on tue nos bêtes. Dans l'indifférence, on s'attaque à nos paysans. On tue nos agriculteurs. Français, Françaises, la devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Où est notre fraternité? Et l'agriculture paysanne française qui se meurt sous les coups du mondialisme, des européistes macronistes qui veulent la destruction de la paysannerie française. Levons-nous, citoyens, citoyennes, pour défendre nos paysans. Ils vont tous disparaître. C'est l'Union européenne qui le demande. Et Macron obéit à l'Union européenne. Nos agriculteurs sont gazés. On leur envoie des armes de guerre pour tuer leurs bêtes. Des bêtes qui ne sont même pas malades pour 95% d'entre elles. Comment la France peut accepter ça? Comment les Français, qui sont nourris par ces agriculteurs, peuvent accepter ce qui se passe? C'est gravissime, mesdames et messieurs. 30%, messieurs, dames, vous entendez bien. Et c'est pourquoi ils veulent liquider les vaches dès le moindre soupçon, ils liquident le troupeau entier. Parfois même des vaches sont vaccinées avec un virus atténué. Et que fait-on? On fait une analyse. Ah tiens, elle a le virus. On la tue, on tue tout le troupeau, alors qu'elles sont simplement vaccinées. Tout est prétexte à leur élimination. Il faut les tuer toutes pour les remplacer par les vaches d'Amérique du Sud à 2 € le kilo, qui permettront aux revendeurs de se gaver. Des blindés, courage pour la lutte, des centaines de gendarmes pour tuer des vaches saines, messieurs, dames. C'est Brandt, le dernier fabricant d'électroménagers, qui ferme. Il ne nous reste plus rien. Notre niveau de vie a été divisé par 2 en 15 ans. Brandt ferme. 800 personnes se retrouvent sur le carreau juste avant les fêtes. Bravo pour le cadeau de Noël. Sans compter tous les sous-traitants. On peut compter 3 personnes actives pour une personne qui travaille dans l'industrie. Il faut le savoir. Cette mondialisation nous aura absolument tout pris. Et maintenant, elle s'attaque en plus à l'agriculture. Il faut qu'il ne nous reste plus rien du tout. Le psychopathe de l'Élysée, le pervers narcissique, le voyou qui sera mis en prison qu'à l'Élysée. Il rejoindra bientôt Sarkozy, le pire président avant lui, et lui, c'est le pire du pire. Macron, c'est la prison pour haute trahison. Macron, ta gueule, on n'en veut plus. Macron, ta gueule, on n'en veut plus. Mesdames et messieurs, hier, le régime macroniste a envoyé des hélicos contre de simples paysans qui défendaient leurs troupeaux. Ils ont envoyé 500 militaires contre de simples paysans désarmés. Ils ont envoyé des blindés contre de simples paysans désarmés. Des blindés qui ont poussé leurs véhicules dans des fossés, qui les ont renversés. Voilà ce qui s'est passé hier et avant-hier. C'est monstrueux. Tout ça contre de simples paysans qui défendaient leurs troupeaux, dont une seule vache était atteinte d'une maladie parfaitement guérissable. Les commerçants sont mécontents, mais c'est pas devant la télé qu'il faut s'énerver. À un moment donné, il faut sortir dans la rue. 90% des Français en ont marre de ce Macron et son gouvernement de pitre. Nos mots MAX, sortir de l'Union européenne, retrouver une Europe des nations,
une France forte, une France libre, indépendante et pleinement souveraine, celle que le général de Gaulle nous a laissée il y a 50 ans. De non-assistance à France en danger, à non-assistance à agriculture paysanne en danger. Tout ça, tous nos mots viennent de l'Union européenne. Une seule alternative, le Frexit, retrouver des nations en Europe, retrouver une France forte, une France libre, indépendante et pleinement souveraine. Un million de bovins ne pourra jamais résister au Brésil avec ses 190 millions de bovins. Sans fermer les frontières françaises, nos agriculteurs sont voués à la disparition. 3 millions d'agriculteurs au sorti de la dernière guerre mondiale. 400 000 agriculteurs aujourd'hui et l'Union européenne nous impose 200 000 agriculteurs avant 10 ans. Pourquoi en France on abat le troupeau entier? 95% de ces vaches s'en sortent de cette maladie. L'Union européenne a clairement dit qu'il fallait diminuer le cheptel français de 30%. Et Macron obéit. Ils sont en train de faire ça actuellement dans le 65 aussi. 4000 vaches sont décédées depuis début septembre. On va avoir droit aux vaches brésiliennes, gavées aux hormones, gavées aux accélérateurs de croissance, gavées aux antibiotiques et aux vaccins. La souveraineté alimentaire, si on la perd, on devient des esclaves, un pays du tiers-monde. Soyez-en sûrs, et c'est ce qu'ils veulent. Sachant que Brandt vient de fermer son entreprise en France, définitivement. Est-ce que ça a du sens pour vous lorsque Macron disait pour reconstruire une nouvelle société, il faut complètement détruire l'ancienne? Et c'est ce qu'il fait. Vive les vaches brésiliennes gavées aux hormones, gavées aux accélérateurs de croissance, gavées aux antibiotiques, gavées de vaccins. Courage à vous les jeunes. L'avenir est malsain et très sombre pour vous les jeunes. Veut la paix et la sérénité. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta gueule, on n'en veut plus.